Oh mon âme, bénis le Seigneur, mon esprit et mon esprit magnifie son nom. Car l'amour n'a pas pu le retenir. Oh, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. 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 Il n'y a que toi, oh, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, pour nous délivrer, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, pour nous guérir, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Élève la voix, prie pour la parole. Dis à Dieu de te parler. Dis à Dieu de t'enseigner. Dis à Dieu de se révéler à toi. Dis à Dieu de te parler, de t'enseigner et de se révéler à toi. Merci Seigneur pour ta victoire et ta gloire. Merci. Tu prends le contrôle. Tu glorifies ton Saint-Nom. À toi la gloire au nom de Jésus. On dit 3 fois Amen. On acclame le Seigneur. On peut s'asseoir. Voilà, pour ceux qui viennent pour la première fois, les soirs c'est enseignement. Il n'y a pas de place pour quelqu'un. Les premiers qui viennent, ça s'asseyent devant. Voilà, on enseigne la parole de Dieu. Amen. On est sur comment vivaient les premiers chrétiens. On a commencé, ça fait 2 semaines. Et je crois qu'aujourd'hui est la 3e semaine. Comment les premiers chrétiens vivaient. Ceux qui ont donné leur vie à Jésus, ils vivaient comment? Dieu merci, c'est dans la parole de Dieu. Alléluia. On a dit, ils persévéraient dans la prière commune. C'est-à-dire, eux, quand ils prient là, ils prient d'un commun accord. Hein? Ils prient ensemble, d'un commun accord. Ils élèvent la voix ensemble et puis ils prient. C'est pourquoi la Bible dit que la terre tremblait. Quand ils priaient, la terre tremblait. Moi, depuis aussi chrétien, ça fait 31 ans, j'ai jamais vu la terre trembler. Depuis qu'on prie ensemble, même quand il y a les prières, réunions de prière des pasteurs, des chrétiens, on prie, la terre tremble. Et on a vu aussi qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. C'est-à-dire quand ils sont devenus chrétiens, c'est que Daddy, c'est que les apôtres, leurs papas à l'époque, enseignaient, ils étaient présents. Ils étaient toujours là. On dit numéro 2 aussi, ils se visitaient les uns les autres. Quand on ne voit pas un, on l'appelle, ou on s'en va chez lui. Ah, on ne t'a pas vu aujourd'hui. Il y avait l'amour et la communion fraternelle entre eux. Et on a vu aussi qu'ils prenaient la Sainte Seine ensemble dans leur maison. Nous ici, on attend dimanche. Mais entre eux, ils partageaient la Sainte Seine. Et puis pour terminer, on a vu qu'ils participaient aux prières. Quand il y a prière lundi, ils sont là. Il y a d'autres, c'est dimanche seulement, ils prient. Après dimanche, on les voit plus. Eux, pour eux, là, Jésus est mort dimanche. Les autres jours, Jésus n'est pas mort. Et hier, on a vu aussi, ou même quelqu'un veut parler. Qui veut parler pour hier? Lui qui trouve à 1500. S'il n'y a personne, j'avance. C'est comme ça, je suis. Lui qui trouve l'enseignement d'un jour, il a 1500 personnes. Oui, Michel. Pasteur Michel dit, il va essayer. Qu'est-ce qu'on a vu hier?
Hier, on a pris Actes des Apôtres, chapitre 4. À partir du verset 32 à 37. Ah, on peut acclamer pour Michel, pasteur Michel. Et on a dit quoi hier? Hier, on a dit que les apôtres et tous ceux qui confessaient le nom de Jésus, ils vivaient en parfaite harmonie. Et quand on a lu le texte, on a vu que les chrétiens vendaient de leurs biens et ils apportaient le prix au pied des apôtres. Ils vendaient leurs biens et ils apportaient ce qu'ils ont eu là au pied des apôtres. Et puis, ils avaient l'amour des apôtres et l'amour de Dieu. Ils aimaient l'homme de Dieu. Donc quand ils vendent leur richesse là, ils viennent déposer ça au pied des apôtres. Et par conséquent, les apôtres étaient comment? Par conséquent, les apôtres étaient à l'aise. Les apôtres étaient bénis, ils étaient riches, ils ne manquaient de rien. Donc il a dit hier qu'on doit aimer son père spirituel, on doit prendre soin de son père spirituel. Et il y a un gars qui a vendu son terrain et il allait donner l'argent aux apôtres. On l'appelait comment? Joseph. On l'appelait Joseph. Et ils lui ont donné quel nom? On l'appelait l'homme de... Son nom. Ils l'ont surnommé quoi? Barnabas. Barnabas, ça veut dire l'homme qui encourage. Voilà, il allait vendre son bien. Il a venu la déposer au pied des apôtres. Eux-mêmes, ils l'ont appelé Barnabas, l'homme qui encourage. Et il a dit, si tu as 10 voitures, tu donnes combien à ton père? Beaucoup d'hommes ont dit, il donne une voiture. Il y a une qui dit, elle donne 4. Il y a une qui dit, elle donne 2, 3. Le reste, ils sont mauvais. Si tu as 10 voitures, comment tu peux donner une voiture à ton père? Si tu as 10 voitures, tu lui donnes une voiture et puis tu mets une voiture en Yango pour lui. Et quand Yango va lui donner 25 000 par jour, il ne va plus venir te demander l'argent. Donc il faut être sage. Celui qui donne une voiture à son père n'est pas mauvais. Mais celui qui donne 2, au moins il est prudent et sage. Papa prend ça là pour rouler. Et puis deuxième, ça va te donner 25 000 par jour. Là au moins tu es gentil. Mais eux tous, ils ont 10 voitures. Ils demandent à lui là, il donne 1. À lui là, il donne 1. Et ceux qui disent je donne une voiture à papa étaient plus nombreux que ceux qui disent je donne 2. Et je les trouve méchants et mauvais. Quand tu aimes vraiment ton père, pour ne plus que ton père revienne encore te demander, tu le mets à l'abri. Aujourd'hui, là, si ma voiture roule, il y a 25 000. Demain, il y a 50 000. Après, il y a 75 000. Après, il y a 100 000. Avant la fin du mois, il y a près de combien? 500 000 ou bien quoi? Voilà. Maintenant, si il y a 500 000 qui dit, ma fille, il faut penser à ton père. Tu as dit, papa, tu exagères. Même à 500 000 encore, tu me demandes. Et si tu me donnes une voiture, c'est pour rouler. Il a dit, prenez un PC, il faut m'envoyer l'argent. Il a dit que les policiers m'ont arrêté sur la route. On dit 10 000 pour me libérer. Tu as dit encore, ah! Il t'a donné une voiture et puis tu me demandes encore. C'est comme ça, venez devant. Ah, il y a le jeune, il s'est levé. Voilà. Alléluia. Donc Michel a les 1500 ce soir. Acclamons le Seigneur pour le pasteur Michel. Maintenant, aujourd'hui, on va parler pour une dernière fois de la vie. Que dit pour une dernière fois? On va parler de la vie des chrétiens. Prenez Actes des Apôtres chapitre 2. Actes des Apôtres chapitre 2. La semaine prochaine, on va parler de mariage. Comment se marier? Pourquoi se marier? Qui est ton mari? Comment reconnaître ton mari? Comment reconnaître que c'est ta femme? Pourquoi il y a beaucoup de divorces? À partir de la semaine prochaine, on va parler de foyer. Voilà. On va prendre Actes des Apôtres, on se tient debout. Actes des Apôtres chapitre 2, celui qui trouve il lit. 41 à 47. Celui qui trouve il lit, allons rapidement. Actes des Apôtres chapitre 2, 41 à 47. Personne n'a trouvé? Actes des Apôtres chapitre 2, 41 à 47. Allons rapidement. Ceux qui acceptaient sa parole. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Il a dit quoi? Ils persévéraient. Non, 43. Prends 43. L'enseignement d'aujourd'hui est 43. La crainte s'emparait de chacun. La crainte s'emparait de tous les chrétiens. Et il se faisait beaucoup de prodiges. Parce que parmi les apôtres, il y avait beaucoup et de miracles.
par les apôtres. Oui, les apôtres faisaient beaucoup de miracles dont les gens avaient peur. Tous ceux qui croyaient Oui. étaient dans le même lieu. Tous ceux qui croyaient n'étaient pas divisés. Ils étaient tous dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Ils avaient tout en commun. Tout ce que chacun avait, c'était pour eux tous. Ils ne disaient pas que ça là c'est pour moi, ça là c'est pour moi. Chacun disait que ça là c'est pour nous tous. Ok, allons mon fils. Dans la propriété, vous avez vu, est-ce que vous voyez les chrétiens d'aujourd'hui vendent leur propriété? Est-ce que vous voyez les chrétiens d'aujourd'hui vendent leur maison, leur terrain, leur champ, leur voiture? Vous avez vu les chrétiens d'aujourd'hui, ils ont vendu champ et puis voiture. Oui, ils vendaient leur propriété et leurs biens. Et ils en partageaient le produit. Et tout ce que l'argent est sorti, les partagés ont tous les fidèles. C'est-à-dire, il a vendu ma maison, il va déposer à l'église. L'autre a vendu sa piscine, il va déposer à l'église. L'autre a vendu son terrain, il a même. Et on partage maintenant l'argent, oui. Selon les besoins de chacun. On partage l'argent à tout le monde, selon les besoins. Toi, c'est quoi? Ah, moi, demain, moi, me chasser de ma maison. Tiens, 35 000. Toi, tu as quoi? Moi, je ne sais pas, il dort dehors. Prenez ce job pour lui. Regardez comment eux, ils vivaient. C'est pourquoi les morts ressuscitaient. C'est pourquoi quand ils prient, la tête tremble. Parce qu'il y avait plein d'amour parmi eux. Et puis bizarrement, on a expliqué comment les premiers chrétiens vivaient, mais on ne lit pas ça. On ne dirait même pas que c'est écrit dans la Bible. C'est là, hein? On regarde. Mais tellement qu'on est mauvais, on vit comme nous on veut vivre. Oh voilà ça. Alors mon fils. 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Chaque jour ils étaient dans le temple. Oh toi c'est un seul jour tu viens. Il y a des gens là, après dimanche, ils ne connaissent plus Dieu. C'est dimanche prochain encore, Dieu existe. C'est pas comme ça les premiers chrétiens vivaient. Alors, ils rompaient le pain dans les maisons. Ils partageaient la Sainte Seine dans leur maison. Nous, on attend premier dimanche à l'église ici. C'est le premier dimanche à l'église que nous on prend. Premier dimanche du mois. Eux, ils partageaient ça dans leur maison. Oui, mon fils. Et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Quand ils mangent leur nourriture ensemble, là, ils mangent ça avec la joie. Et puis leur cœur sain. C'est pas comme des gens qui disent que le poulet n'est pas bien cuit. Ici, la poulet est mal grillée. Moi, je veux poisson. La poisson, là même, ça sent. Quand ils mangeaient avec joie. Ils étaient contents. Et ils mangeaient avec simplicité de cœur. Ils étaient simples. Ils n'étaient pas compliqués. Il y a des gens qui disent que l'œuf qui est trop cuit là. Moi, je n'aime pas ça. L'autre qui a dit que l'œuf là n'est pas bien cuit. C'est comme les chrétiens d'aujourd'hui. Partout on sert nourriture palable. Il y a d'autres qui descendent. On dit à quoi on nous a pas servi mais à la maison. Ça montre que vous êtes des faux chrétiens. Les vrais chrétiens ne discutez pas sur manger. Allons. Louant Dieu. Et on dit louant Dieu. Et trouver grâce auprès de Et tout le peuple qui n'est pas chrétien les aimait. Les musulmans les aimaient. Les gens qui passent en bas les aimaient. Mais nous aujourd'hui, les gens se moquent des chrétiens. Au lieu de nous aimer là, ils se moquent des chrétiens. Ils disent c'est mieux de ne pas aller à l'église. Or, à leur époque, tout le monde les aimait. Oui. Et trouver grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église. Vous voyez que nous tous, on se bat toujours pour chercher fidèles. On fait veiller, prier. On dit venez prier, nous, ils ne viennent pas. Or, on dit eux, là, leur manière de vivre, là, ça faisait que le Seigneur lui-même attirait les gens. Bonjour, mon frère. Il y a quoi? Non, hier, il était à la maison. On m'a dit de venir en rêve de prière, vous. On dit chaque jour, dernière phrase. Qui augmentait? Le Seigneur. Folie. Dernière phrase. C'est lui-même le Seigneur qui augmentait les églises avant. Le monsieur là passe, il entend monte. Quand on dit mon frère, pourquoi tu as monté? Une voix m'a dit de monter. Et puis l'église se bourrait. Nous aujourd'hui, on colle l'affiche partout. Radio, télévision, venez. Il y a ici à Koumassi, bien sûr. Quand vous venez à Maki Kedebo, regardez, on est là, zéro. Les gens ne viennent pas parce qu'on est tous mauvais et on est méchants. On dit à leur époque, parce que c'est le Seigneur lui-même qui augmentait l'église. Ma fille, quand tu as te réveillé le matin, habille-toi, va à l'église qui est en haut là-bas. Puis ça se bourrait. Parce qu'il faisait ce qui plaisait au Seigneur. Nous, on demande pardon aux gens, pardon, il faut venir aujourd'hui à l'église. Il a compris, papa, demain elle vient, après elle ne vient pas. Après, il y a d'autres qui disent, on m'a insulté dimanche à l'église, il ne vient pas. Le pasteur a parlé de moi, il ne vient pas. Or, eux, à leur époque, les gens venaient, ils étaient nombreux. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. On acclame la parole. Il n'y a pas dit de s'asseoir. Tous ceux qui sont assis, levez-vous. Et quand il a dit asseyez-vous, je vais vous asseoir. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. On acclame la parole. Seigneur, prends ma bouche, parle à tes enfants, fais-leur du bien au nom de Jésus. On dit Amen. On peut s'asseoir. Aujourd'hui,
On va voir encore comment les premiers chrétiens vivaient. Dans ma version, le français courant, on dit tout le monde avait la crainte de Dieu car les apôtres faisaient beaucoup de miracles. Tous les croyants étaient unis et partageaient entre eux tout ce qu'ils possédaient. Ils étaient unis et ils partageaient entre eux tout ce qu'ils possédaient. Tout à l'heure, ta soeur monte ici, elle n'a pas de tapette. Ma soeur, tu as 15 tapettes à la maison. Donne une paire de tapettes. Elle ne peut pas lui donner payer 1, il ne la connaît pas. 2, elle n'est pas ma soeur. 3, il a payé cher. Et vous voulez que la tête crème. Et vous voulez qu'il y ait des miracles. La Bible dit que les mouchoirs qui les touchaient, les mouchoirs qui les ont touchés, quand on met sur les maladies sont guéris. Tellement qu'ils faisaient la volonté de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de méchanceté dans nos cœurs. Carrie, tu es assise là, tu vois la soeur, sa chemise est trouée. Qui a fait que tu as vu trou là? Et nous tous sommes pris. Qui a amené tes yeux sur trou de chemise? C'est Dieu. Il veut te dire, à la fin, là, prends-la. Il y a des gens, ils ne prennent pas les gens à côté. On l'a pas dit qu'ils sont gentils. Peuple de Dieu, tout le monde dit Amen. Amen. La soeur là, son habit est troué. Et Dieu m'a dit de lui offrir nouveau habit. Bon, tu nous dis pourquoi. Pourquoi tu veux que nous, on sache que son habit est troué? Quand il t'a montré habit troué, même chaussures qu'elle porte, ça fait 1 mois qu'elle porte même chaussures là. Quand tes yeux sont tombés dessus là, est-ce qu'il a dit de dire à tout le monde? C'est toi seul qui as vu. Tu appelles la soeur à côté, tu dis ma soeur, excuse-moi. Je ne sais pas si tu as beaucoup de chaussures ou pas. Mais ça fait près de 2 mois que tu portes même habit là. Est-ce que tu as un problème? Ah, j'ai traversé un moment difficile, il n'y a plus l'argent pour faire. Ok, viens me trouver à la maison, voilà mon numéro. Vous partez à Djamé, tu payes des habits et tu ne dis à personne. Tu ne dis à personne qu'elle arrive dimanche, on dit, hey, la soeur l'a habillée aujourd'hui. Hein? Oh, c'est toi. Parce que les hypocrites là, quand ils font quelque chose là, ils veulent que tout le monde n'a qu'à savoir. Et la façon tout le monde sait, Jésus dit, ils ont bien leur récompense. Là, la fille, elle est bien, elle a payé habit pour l'autre. Donc, tu as déjà ta récompense. Et le quartier parle de ça. Tu as déjà Dieu voulait te récompenser. Mais comme les gens te bénissent, tu as perdu ta récompense. Ils ont déjà leur récompense. Les gens se réveillent là. Oh, elle est gentille, elle a donné 3 000 à sa soeur pour payer les chaussures. Il dit, la façon les gens parlent là, tu as déjà eu ta récompense. Mais quand tu fais les choses dans le secret, ton Père Dieu voit ce que tu fais en secret. Et Dieu, ton Père, qui voit ce que tu fais en secret, te récompensera. La récompense de Dieu est 10 000 fois mieux que la récompense des gens. Les gens vont dire seulement tu es gentil et puis c'est fini. Oh, Dieu va te bénir. Et la bénédiction de Dieu n'est pas suivie d'aucun chagrin. Mes enfants, voilà la vie des premiers chrétiens. Ceux qui viennent d'arriver, on parle pendant 3 semaines, on est en train de parler de comment ils vivaient. Tout est ici, hein. Tout est ici, mais on ne lit pas ça. On dit prier ensemble. Ils jeûnaient ensemble. On dit personne ne disait que ce qu'il a là, c'est pour lui seul. Hein? Le frère qui est là a son permis de conduire. Il doit aller au plateau, ta voiture est garée, tu lui donnes. Il prend, quand il finit, il te ramène. L'autre peut aller chez toi pour regarder la télévision. Ils mangent ensemble. Ça, c'était leur vie. Pourquoi vous ne voulez pas que la tête tremble quand ils prient? Aujourd'hui, il n'y a pas d'amour. Plein d'hypocrisie. Un jour, les gens m'ont quitté. Il y avait 3 personnes à la prière du soir. L'église s'est cassée. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Je suis fatigué d'expliquer. Pour ceux qui n'étaient pas là, sachez qu'il y a eu division. Il a perdu plus de 100 fidèles. Ceux qui s'asseyaient ici pour regarder la bête, 100 qui sont partis. 100, je vous dis bien 100. L'église était bourrée à craquer. Là-bas, là. Ici, le dimanche, au mur, là, c'est les enfants qui s'asseyent. Avant, c'était les grandes personnes et les enfants priaient en bas dans la salle. Où vous êtes rentrés là, au salon. C'est là-bas tous les enfants étaient. Il n'y avait pas place. Au tournant là-bas, c'était les responsables. Mais parce qu'ils étaient 10. Ils m'ont tous abandonné. Et ceux qui sont restés auprès de moi étaient peu. Derrière, il y a quelques-uns qui sont là. Un jour, je prends ma 4x4, je quitte à la Riviera. J'arrive, je ne vois aucune tête. Avant, il n'y avait pas les vitres là. Donc, quand tu es en bas, tu vois les têtes des fidèles. Il n'y avait aucune tête. Je monte, je vois 3 personnes. Le dimanche, tellement que l'église était vide, l'offrande a fait 15 200. Or, le pianiste, là, lui qui joue, on le loue à 15 000. Donc, 15 200 moins 15 000, il reste combien? Alphonsine a monté au bureau, il dit, papa, voilà la monnaie. 2 pièces de 100 francs. Il a attrapé, puis il a remué ma main comme ça. 3 pasteurs sont venus me voir. Non, les chrétiens sont méchants. 3 pasteurs sont venus me voir. Oh, on a appris que
c'est mélangé. Oh. Je l'ai dit, il dit, mais le truc même du dimanche, il y a eu 200 francs. Parmi eux, il y a un qui a payé sa maison à 16 millions. C'est-à-dire, il louait une maison et puis il a payé chez le propriétaire. Il dit, ta maison me plaît. Il a payé, le propriétaire dit 15 millions. Il a payé. Il était là. Il y a un, il est devenu millionnaire. Non, climatisé ça là, il a 17. Dans l'église, il a ça là, 17. Il était là. Le troisième, au moins, lui, quand il était dans les problèmes, il est venu me soutenir. Maintenant, il a dit que l'offrande a fait 200. Il y a 5 enfants. Je les nourris comment? Les gens sont partis. Moi, il y a 5 enfants. Ma première fille, là, elle s'appelle Grace. Elle a fait 2 ans, bien 23 ans. Mon dernier enfant a 7 ans. Vous venez voir votre camarade pasteur qui dit qu'il a eu 200 francs dimanche. Et vous me mettez à genoux, oh Seigneur. On priait pour moi. J'étais à genoux, Seigneur, parle. Réveille-toi. Quand ils ont fini, mon frère, on s'en va. Où est l'amour? Où est l'amour? La Bible dit en 1 Jean chapitre 3, si parmi vous des gens manquent d'habits, de nourriture, de maison, et puis vous leur dites que Dieu vous bénisse, la Bible dit ça va les servir à quoi? Ils ont faim, ils n'ont pas habits, ils n'ont pas maison, et puis vous dites que le Seigneur, la Bible dit n'aimez pas en parole, mais aimez en action et en vérité. Vous devez aimer vrai. Alléluia. Je préfère que tu ne me bénisses pas. Et puis tu me laisses partir dormir dans les rues, que de faire beaucoup de prières pour moi. Ils ont parlé en langue, ils ont prié. Moi, il y a un ami qui a eu problème de foyer. Et il souffrait, c'était difficile. Quand il m'a montré sa cour, la caméra est tombée. Oh non, il est obligé de se filmer comme ça. La caméra est tombée, il a vu, il a dit, un barrique pourri, couleur pourrie. Je me demandais même s'il était dans une maison abandonnée. Qu'est-ce qu'il a fait? À Coco dit, on priait dans sa climatisée, il l'a mis orateur. Et quand il est venu prêcher, il a dit, il faut partager l'enveloppe à tous les fidèles. Le jour-là, les gens ont donné près de 200 et quelques mille. Et j'ai pris un peu pour partager à mes pasteurs. Et je lui ai tout donné. Il m'a remercié. Même quand il met dans ma voiture pour le déposer à la maison, pour ne pas que je voie sa maison, il dit de garer ici. Il dit, mais tu es où? On rentre, il dit, non, laisse-moi ici. Et puis il prend un couloir de crocodile. Pour ne même pas que je voie où il habite. Mais pour l'aider, là, il l'a mis orateur. Le peuple a semé 200 à 300 000. Je lui ai donné 150 000. Il dit, c'est ce que je peux faire pour toi. Mais moi, à mon tour, ceux qui sont venus, des millionnaires, il y a un qui a payé une maison, l'autre a payé climatisé, ils payent terrain. Mais ils ne m'ont même pas donné 25. Ils ont prié pour moi, Seigneur, soutiens ton serviteur, ils sont partis. Et c'est pourquoi la terre ne tremble pas. Il y a beaucoup d'hypocrites. Il y a beaucoup de méchanceté. Les chrétiens sont méchants. Actuellement, d'autres même dans lesquels ils étaient guettes. Ils sont assis comme ça, et puis ils prient que malheur t'arrive. Donc, il y a les chrétiens sorciers. Comment on peut avancer? Il y a un homme de Dieu, il est venu prêcher ici. Ils ont donné 995 000. Les fidèles ont donné 995 000. Quand on a fini de prêcher, lui et moi, dans le bureau, on a ouvert les enveloppes. 50 000, 100 000. Quand on a compté lui et moi, on était à 995 000. Il restait 6 000 francs seulement pour faire 1 million. Donc lui et moi, on a commencé à partager ça. Parce que quand tu invites un pasteur, et puis le peuple sème, écoutez bien, ne pensez pas que c'est vol. Quand le peuple sème, là, lui que tu as invité, là, tu lui donnes la moitié, ou bien en bas de la moitié. Maintenant, toi, là, les batteries qui sont gâtées, les barres qui sont gâtées, tu répares. Tes pasteurs, là, tu peux leur donner 10 000, 610, avec 100 000. Ou bien 25 000, 20 000, 20 000 chacun. Hein? Le 31 décembre qui est passé, il a donné 40 000 à chaque pasteur. Tous les pasteurs ont eu 40 000 chacun. Donc, quand tu prends, tu les partages. Le reste, ça tu prends pour embellir l'église. Toi-même, le pasteur, tu prends un peu. Donc, on a divisé là. Chacun a eu 400 et 15 000. Ce qui m'a touché, il sortait de mon bureau et puis il s'est arrêté. Il s'est tourné, il m'a regardé. Il dit que Dieu te bénisse. Est-ce que tu sais que ma femme mourait au CHU à l'hôpital de Port-Boué, l'hôpital général? Ma femme mourait. Tu sais, elle a dépensé combien? Il dit non. Il dit, il a dépensé 400 000. Voilà, ça Dieu m'a redonné. Acclamons le Seigneur. Il dit, non, si tu veux te lever, lève-toi par la main. Il y a vu 2 personnes qui se sont levées. Vous voyez, non? Il dit, asseyez-vous. Il dit, enlève ton sac, la maman libanaise. La maman vient devant. Viens.
La maman de gloire, maman libanaise. J'aime bien cette dame-là, comme maman connaît aussi. Et toutes les mamans, amen. Écoutez-moi bien, il sortait de mon bureau, il attrapait le poignet. Et puis ça s'arrêtait, il dit Biz. Biz c'est moi, Bowie, ils vont faire, ça s'appelle B-Y-S. Il dit Biz, que Dieu te bénisse. Il dit sa femme est en train de mourir. Il a dépensé 400 000, que ça va. Et voilà, aujourd'hui, il a prêché seulement dimanche. Dieu lui a redonné, il dit que Dieu bénisse ton ministère. C'est comme ça on doit se faire du bien. C'est comme ça tu dois te faire du bien. Ma soeur, tu fais quoi? Il ne travaille pas. Viens, on va couper ongles ensemble. Viens, on va vendre l'eau ensemble. Viens t'asseoir à côté de moi, on vend la friperie. Viens, on va tailler orange. C'est comme ça on fait. Il n'y a pas d'amour. Les chrétiens ont l'amour dans leur cœur. Ils sont méchants. Regardez, on dit personne ne disait que ce qu'il avait était pour lui. Ils mettaient tout ensemble, ils partageaient. Vous pensez que Jésus ne regrette pas cette église? Jésus regrette cette église. Il n'y a pas d'hypocrisie. Il n'y a pas de méchanceté. Mais les chrétiens sont mauvais. Ton ami dit dimanche au frère, on a fait 200. Tu es millionnaire. Tu pries pour lui. Et puis tu dis, Dieu va t'aider. La Bible dit que si tu dis à un pauvre que Dieu te bénisse, c'est mieux de te taire. 1 Jean chapitre 3, 15. On dit, tu vas l'aider en comment? Réchauffe-toi. Oh, il n'a pas maison pour dormir. Il dort dehors. Tu lui dis, réchauffez-vous. Et que Dieu vous... Mais il se réchauffe où? Il dort sous pont. Pourquoi aujourd'hui il n'y a pas de miracle? Les vrais miracles, pourquoi il n'y a pas? Parce que l'église vit dans l'hypocrisie. Avant tu rentres à l'église, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ma soeur, arrête ça. Dieu même est présent. Il parle même. Toi-même, avant de venir à l'église, tu es en bas là-bas, puis tu te répands. Seigneur, il a fait avortement, il a été devant. Puis ça a sorti. Dieu même est assis à l'église, on le voit, il a assis un fauteuil, il a tiré son boubou. Il n'y a pas de choses qui est caché. Ma fille, ainsi parle l'Éternel, tu as couché le jeune homme hier, réponds-toi. Sinon, il a te frappé. Toi, tu disais que tu as couché quelqu'un hier. Mais maintenant, il n'y a rien. Les gens viennent, ils marchent à l'église. D'autres même ont couché hier ensemble, ils sont assis ici. La Bible dit, ah! Il y a d'autres même qui viennent à la chair, ils prennent Kleenex. Pardon, pasteur, il est chaud. Il vient prendre Kleenex de Dieu. Et puis il se suit. Non, non. La chrétienne d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, le nom du Seigneur est gâté sur les réseaux sociaux. On dit quand tu dis tu es pasteur, ça arrive, tu es quoi? Mon œil, t'as des pasteurs. Assez les chrétiens ont gâté. Regardez un peu leur vie. On dit ils prenaient la Sainte Seine ensemble, ils se visitaient. Et puis on dit ils mangeaient leur repas avec simplicité de cœur. Hein? Vous qui venez d'arriver, le passage c'est Actes des Apôtres 2, 41, 43 à 47. La Bible dit que ils mangeaient leur repas avec simplicité. Regardez quand on fait agapé. Hé ma fille, assieds-toi et puis pas te voir bouger. Tu as compris? Tu as compris, on ne bouge plus, tu as compris? Si tu parles encore à ta maman, tu as descendre. Voilà. Assieds-toi et puis écoute la parole. Je suis dans mon bureau, il entend là-bas. Quand il est devant, il y a quoi? Il dit non, il y a deux mamans qui disent qu'on ne les a pas servis à son nom. Il y a d'autres qui sont fâchés. Moi, je vous ai donné un secret. Quand vous partez d'un mariage manger à la maison, c'est un secret. N'attendez pas à manger de l'église. Va t'asseoir dans le ciel et pas voilà. C'est revenu. Acclamons le Seigneur. Voilà le secret. Comment il met dans le mariage? Il mange d'abord quelque chose qui ne donne pas diarrhée. Parce qu'il y a des coins où la douche est tellement sale, tu ne peux pas t'asseoir dessus pour évacuer. Donc, pour ne pas avoir diarrhée, il faut éviter les mélanges. Non, quand tu vas dans un lieu, il faut être prêt. Il y a d'autres qui se purigent même. C'est gênant. Tu as assis là, tu as diarrhée. Oui, douche. À 2 minutes encore, tu as diarrhée. Non. Il faut manger les trucs comme à Tchéké, comme Galba. Quand ton ventre est blindé là, tu vas voir que tu seras comme un boss au mariage. Quand on amène les amuse-gueules là, ça va, ça va. Non, ça va pour ça va. Elle ne sait pas que tu es cimenté. Non, tu es là comme ça. Monsieur, il y a un peu d'amuse-gueule, on a commencé à s'atterrir, ça va servir les... C'est comme ça, moi, il fait. Parce que l'homme là, on peut maîtriser tout sauf sa faim. Oufoué Boigny, ancien président de Côte d'Ivoire, l'homme qui a faim n'est pas un homme libre. C'est ce qu'il disait. Il a faim, tu as envie de parler de Jésus. Il a faim, tu as envie de dire la Bible dit. On me donnait à moi. Je suis allé dans une villa bêtée là. Tout le monde est devenu Djoula. Il a payé un terrain. C'est à Isia. Isia ville.
le terrain en mon nom, il a payé ça sur le chef du village. Balance terrain plus grand que l'église à 10 000. Mon terrain est là-bas, il a payé 10 000. On appelle le village Bitapia, ça veut dire les petits panthères. Moi, même quand il a dit mon ministère, Lion de la... Il dit, tu es venu même chez les lions. Ici, ça s'appelle Bitapia, petit panthère. Mais arrivé là-bas, là, tu vois tous les bêtés là, ils parlent. Adi Soboma, il a demandé, il a dit, mais pourquoi vous êtes convertis à l'islam? Ils disent que les chrétiens bavardent seulement. Quand ils viennent les évangéliser, la Bible dit, mais les musulmans leur donnent savon, les musulmans leur donnent l'argent, les musulmans leur donnent un sac de riz. Et ils vont partir où? Ils sont dans l'islam. Des gros bêtés, un volet comme ça, ils sont tous là. Offrande 500 francs dans panier là. Tout ce qu'ils peuvent te donner là, c'est pour aller au champ pour couper banane. Et puis on dit que tu as déjà, on te donne. Mais l'argent, 75 francs. Soit assis comme ça des papas. Tout le monde est venu Djoula. On dit les Djoula ne parlent pas. Eux nous nourrissent. Vous vous bavardez. C'est comme ça que les chrétiens sont. À cause de les gens ne se convertissent pas. Elle a arrêté là, elle a faim, elle n'a pas mangé. Ma soeur, j'ai été parler de Jésus. Elle dit ok. Au lieu de parler 2 minutes, tu parles pendant 1 heure. Parle seulement, ça ne finit pas. Quand elle veut partir, attends, il a oublié. La Bible dit que quand tu arrives, ça va ma soeur. Ok, bon, avant de prêcher l'évangile, la façon derrière ton visage est serré, c'est comme c'est difficile pour manger, on est obligé de se donner aux hommes. Pour pouvoir manger, ok. Il n'est pas l'argent, mais peut t'aider. Tiens, 5 000, il faut merci toi. Quand tu dis la Bible dit, elle-même, elle a tiré ta poulière, elle a 6 quoi. Il y a des coups de main encore quand tu parles. Viens me parler de Jésus. Non, les chrétiens, vous êtes méchants. Même si manger, il faut regarder. Il y a toujours des frustrés. Manger là arrive. Ça ne vient pas sur la table des gens. Ça va sur la table des autres. Par l'âme. Il y a une sortie de bébé à l'église ici. Les 2 familles ont fait par l'âme de... Les gars disent que pourquoi, quand ils ont présenté le bébé, l'autre famille n'est pas venue tirer photo. L'autre famille dit pourquoi on devait vous faire tirer photo. Ils sont allés me trouver au bureau, on dit papa, il n'y a pas l'âme dehors. Parce que les chrétiens de ces derniers temps sont charnels. Vous n'êtes pas spirituels. Moi, je viens de finir aujourd'hui 3 jours sans manger. J'étais au temple le matin, à 18h descendu. C'est maintenant j'ai bu thé. J'ai mangé un peu de foufou et puis j'ai bu un 7 oranges pour avoir un peu de force. Or, depuis que l'année commence, je jeûne. Soyez spirituels, tuez la chair. Tuez la chair. Cassez ça dans le jeûne et la prière. La chair, là, ça met soie, ça met drap. Regarde au malade comment les gens travaillent. Oh, hôtesse là, on est ici, la manger ne vient pas ici. Oh, la fille qui était à côté de toi était fond de toi. Elle dit, lui, il est bien, comment il est beau. Mais à cause de moi, là, hey, ici, là, il n'y a pas bouche. À cause de moi, tu as gâté ton nom. Hein? Elles sont mauvaises. Moi, là, pas, ça ne vient pas sur notre table. Elle dit, mais c'est un gars qui aime manger. Hein? Ça laisse que... Oh, tu étais assis bien serré, bien joli, petit lunettes pharmaceutique. Mais à cause de la faim. C'est un secret que je vous donne. Quand on dit qu'il y a mariage à 11h, mariage à 11h, là, ça va finir à 16h. Parce que tu n'as pas marié, il faut savoir que les pasteurs, là, quand ils vont prêcher, ils vont finir cérémonie. La mariée va danser, c'est 16h. Tu bois ton café à la maison, tu manges. Tu es cimenté. Quand tu arrives là, on dit servez. Monsieur, vous voulez du riz, tu dis mettez un peu. Quand il dit ça va, c'est trop. C'est trop. Un mec, ça dit à ses camarades, lui qui est là-bas, là, c'est un boss. Il mange pas. Ah, c'est pas que tu peux finir barrique. Ah, mais c'est pas que si on a dit barrique de riz, là, ça a terminé. C'est l'homme qui finit barrique là qui est là. Ils sont trop mauvais. Ils sont forts dans prière. Mes frères, priez pour moi, il a fait, mets-toi à genoux. Quand ils sont forts, hein. Et puis il y a un mec qui prend l'huile, mets-toi. Elle dit, elle a fait, huile à quoi? Huile à quoi avoir un truc? Elle dit, elle a fait. Mets-toi à genoux, prions pour un Seigneur, que son ventre soit gonflé, qu'elle soit rassasiée. Oh. Vous êtes dans une voiture. Vous savez, Dieu est fort. L'homme est comme voiture. Lorsque l'homme lâche, il fait du vent, il pète. La voiture, là, il y a l'air qui sort derrière, c'est pété. Les phares de voiture, c'est les yeux de l'homme. Le moteur de la voiture, c'est le cœur. Voiture, là, c'est l'homme. Quand tu roules ta voiture, là, c'est dans ton cœur, Dieu est, puis il te dirige. Dans la voiture, c'est l'homme. De la même manière, voiture a besoin d'essence. C'est pour ça que l'homme a besoin de garer. Lui aussi, il a besoin de garer dans le restaurant. Pour prendre l'essence qui est foutu, qui est riz, qui est à checker. Acclamons le Seigneur.
Montrez-moi une voiture qui roule sans partir à la station. C'est une voiture de génie. Tu as tourné quand tu as faim. C'est pourquoi il faut être prêt. Ceux que vous voyez, on ne les sait pas. Et puis, ils se fâchent pas pour descendre. Ils ont mangé. Ou bien, ils ont maîtrisé leur chair. Ils voient qu'on les saute, mais ils ne sortent pas de leur corps. Pas, tu étais assise comme un chaton. Quand on te regardait, comme Minoucha. Mais dès qu'on a sauté 3 fois sa table, le tigre d'un lion, le tigre d'un lion, enlève ton truc, vite, il va s'asseoir. Le tigre d'un lion de la tribu de Judas. Mes enfants, la tête tremble. Et puis à la fin, on dit quoi? Le Seigneur lui-même ajoute les fidèles. Nous, on prend cas, on s'arrête jamais. On évangélise 3 personnes. À eux, à l'époque, tellement qu'ils vivaient bien. On dit le Saint-Esprit lui-même attire les gens. Et ce que je vous ai dit, et les 300 qui viennent d'arriver, qui vous a invité, on passait, une voix nous a dit de monter. Or, pour vous là, les chrétiens d'Odia, la voix dit, éloignez-vous de cette église. Le Seigneur me l'a dit, fuyez cette église, cette église est démon. L'église se remplissait, voilà, on fait croisade, veillez, on passe à la radio, 0 personne. Elle même que tu es invité là, elle est en train de regarder l'église pour voir où elle va fuir. À quel moment elle va fuir pour descendre. Dès que tu as tourné deux fois, elle se lève, on descend pousser. Elle a pris son sac pour fuir. En eux, à l'époque, Dieu attirait. Alléluia. Les prêtres d'église catholique, vous les avez vus coller sur les rues. Vous les avez vus évangéliser. Depuis quand le prêtre s'est arrêté pour dire, il voit 3 personnes. Ah, ici, tu es là, lève-toi, tu as 16 ans. Les évangéliques, le numéro 1, ma fille, donne ça à ton enfant. Il parle trop. Il faut lui donner ça. On sait que tu as fait ta sortie. On sait, faut lui dire qu'on sait qu'il est sorti dimanche. Il a fait 3 mois à la maison. Il faut lui donner ça. Voilà, donne-lui ça. Voilà, donne-lui ça. Donne-lui ça, on sera en paix. Depuis, il ne veut pas parler là, c'est pas parce qu'il n'entend pas. Mais il me dit qu'il va se calmer. Mes enfants, vous comprenez pourquoi on ne vaut rien, nous tous, du pasteur au fidèle? Parce qu'on est méchants. On est méchants. Ton ami dit, il y a eu 200 francs dimanche, tu pries pour les petits enfants, tu es millionnaire. Mais moi, quand je sais que ça ne va pas, si il y a l'argent, il donne. Mais s'il n'y a pas l'argent, où il peut te donner? C'est invité ici. Pour qu'après tu aies l'argent, c'est comme ça, c'était en 200, 300. Et je n'oublie pas ce qu'il m'a dit. Il dit merci. Elle a dépensé 400 000 pour soigner ma femme qui allait mourir. Elle était au bloc opératoire. Mais Dieu vient de me redonner ça. Il a prêché vendredi à la veille. Il a terminé dimanche. Il a eu 4-5 000. Il y a un autre là, quand lui il est venu prêcher, on a eu 1 million. Il lui a donné 500 000. Quand il partait là, il me quittait là. Sa poche, quand il fait comme ça, l'argent remis comme ça. En même temps, il y a d'autres personnes qui n'avaient pas donné les 5 000. Donc, il a reçu les gens de 14 ans à 19 ans. Quand il partait là, il dit c'est bon, le reste, ça faut prendre. Il y a d'autres qui venaient encore. Il dit non, prends. Il y a un monsieur, ça va être bon. Il dit pour toi, c'est combien? Il dit 5 000. Il dit remets-lui. Il dit non, pasteur. Il dit prends. Il a pris 5 000. Il dit que Dieu te bénisse. Et c'est lui qui a payé. Il y avait une batterie gâtée ici. Il y avait une batterie, une vieille batterie. Il dit, la première des choses avant de demander offrande, payer une batterie pour l'église. Monsieur Lo a payé la batterie à 400 000. Avant d'aller, non seulement il m'a donné 500 000 et puis ils ont payé la batterie. Il y a une batterie qui traînait avant ici, il dit de jeter. C'est lui qui a payé ça, ça fait 3 ans, 4 ans. Donc non seulement il a une bénédiction pour moi, mais c'est, il s'en va à la maison, c'est 2 poches gonflées comme ça. Lui-même il dit c'est bon, ceux qui ont venu derrière lui là, on l'a qu'à prendre. Il dit non, il y a rien qui vient d'arriver, c'est comme la fille de 10 000, il dit prends. Il dit non, il dit prends. Les autres arrivent. Ouh, papa s'en va. Il dit, mettez-vous à genoux devant où il va prendre. Parce qu'il sait bénir les hommes de Dieu. Mais moi, le jour où il y a eu 200, ils m'ont mis à genoux, craché sur ma tête, parler, bavarder sur ma tête. Ils m'ont laissé que Dieu, si tu as fait 21 jours, que Dieu t'accompagne et que Dieu se révèle à toi. Où est l'amour? Où est l'amour? C'est pourquoi il n'y a pas de miracle. Les chrétiens sont forts en parole, mais ils ne sont pas forts en action. L'aimer est dur, difficile. Si tu es en train de vendre et de lui qui est venu payer ton pain est ton frère en Christ, tu dois le servir beaucoup. Il n'y a pas dit qu'il ne faut pas, il va payer. Mais s'il veut payer, la serre-le bien. Parce que c'est ton frère.
On dit aimez tous les hommes, plus vos frères dans la foi. Aimez tous les hommes, mais plus encore vos frères dans la foi. C'est en Timothée. Aimez tous les hommes, mais exagérez avec vos frères dans la foi. Il y a d'autres qui voient leur pasteur passer dans leur quartier. Le pasteur ne les voit pas, mais eux, dans leur maison, là, ils regardent par la fenêtre, ils voient leur pasteur. Et puis ils disent, taisez-vous, il va passer, il va passer. Comment il va savoir qu'on habite ici? Sinon, il sera toujours ici. Même quand il bavardait, il se cache comme ça. Laissons le pasteur passer. Le jour où le pasteur s'est trompé, il tape la porte. Excusez-moi, la sœur habite ici, elle dit à quelqu'un, il faut dire qu'il est déménagé. Il ne faut même pas le pasteur va savoir pour venir. Où est ton cœur? Où est ton amour? Michel a lu le passage. Dieu ajoutait chaque jour à leur nombre ceux qui étaient sauvés. En nous, pour nous, le diable les tranchait chaque jour à notre nombre ceux qui étaient sauvés. On commence l'église, on est 100, on termine à 50. Tu commences l'église de prière, vous êtes 20. Un jour, vous êtes 9, 5. Hein? Oh, ça doit monter. Il n'y a pas d'amour. Tous les bêtés de Butapia sont devenus Djoula. Il dit, pasteur, vous parlez trop. Et là, quand ils arrivent, là, il y a Gary, il y a tant. Il n'y a pas d'option, ils ne savent pas faire. La Bible dit, ils savent donner. Tu les vois, ils sont assis à terre, à la mosquée. L'imam s'élève. La construction s'élève à 2 milliards. Qui est commerçant? C'est pas eux. Ils ont toujours l'argent. Moi, j'ai donné 1 milliard. Moi, j'ai donné 500 millions. Mais à l'église ici, peuple de Dieu, on va boucher la toiture, là, 50 000. Ils te regardent comme ça. Tu te demandes si tu as parlé en chinois. Il reprend. Il répète un gabou. Peuple de Dieu. Le gars te regarde encore. Bon, il parle dans la nature. Peuple de Dieu. On dit pour bouger ces 50 000. Une seule personne va se lever, il a fait 5. Le pasteur lui-même va prendre son argent pour bouffer. Mais quand il y a du soupçon, nous on est sauvés. Nous on est sauvés, les musulmans sont perdus. Tu es plus perdu qu'eux. Et tu es mauvais. Ah mes enfants, soyez bons. Ayez de l'amour. Aimez le Seigneur. Servez le Seigneur. On dit ils étaient un seul cœur. À ce moment, mon cœur bat, non. Mais quand mon cœur bat, ce n'est pas ton cœur. Il m'a dit, eux, ils avaient un seul cœur. Ce n'est pas possible. Nous tous là, on est greffés à un seul cœur. Mais comment les gens peuvent avoir un seul cœur? On dit, la multitude de ceux qui avaient cru était un cœur et puis une âme. Personne ne disait le contraire. Quand l'autre pense à ça, c'est ça. Ah, ma fille. Hey. Adam, bébé là prend pas sein. Personne dit sein. Oh, vraiment. Professeur, donne-lui sein. Nous tous ici, là, on est vaccinés. Si on ne peut pas nous faire des choses, il faut pas sortir. La petite fille ici qui couche avec 3 personnes, c'est dingue. La petite fille, si elles ont 2 gars, 3 gars. Si elles ont gros qu'elles vont se lever là. On dit avant, Jean-Baptiste est dans l'eau. Ceux qui venaient se faire baptiser confessaient publiquement. Il confessait publiquement, il s'arrêtait devant tout le monde et ils disent, il a couché à la bonne. L'autre dit, il a couché à ton meilleur ami. Mais ici, il a couché avec quelqu'un, lève ta main. Elle a peur des gens, mais elle n'a pas peur de Dieu. Vous comprenez pourquoi on ne gagne pas beaucoup d'âmes? C'est ça. Sinon, le quartier, il y a notre église. On est en bordure de route. Quand les gens traversent, à Gawi, la première église qui croit, c'est nous. Mais d'autres ne savent même pas qu'il y a une église. Certains même, ça arrivait devant ici, là, quand ils regardent ma pancarte, il y a une église ici. Ça venait sur le temps. Il y a d'autres même, ça arrivait devant Kejebo, là. Ils se retrouvent pour regarder, pour dire, il y avait une église, on ne sait pas. Le quartier est dans le noir. L'église est dans le noir. Les fidèles sont dans le noir. Et ils sont méchants dans le noir. Lui qui devait gagner plus d'âmes, c'est moi. Parce que quand la pirogue déverse, si c'est rien, c'est 50 personnes seules. Ça passe sur sa voix. Deuxième pirogue. Matin, ça dit, normalement, on ne devait même pas dire monter. Chaque jour, on est venu, Dieu nous a convoqué des prières. Vous. Rien. On est toujours en nous. Pourquoi? Parce que le cœur même de ceux qui sont ici, là, leur cœur est mauvais. Ils ne voient pas une sœur. Au lieu d'aller savoir pourquoi on ne la voit pas. Elle a rétrogradé.
On dirait même elle a regardé, elle a vu fumer hier. Tu l'as vu fumer, oui. Elle a vu fumer hier. Hier, elle était avec 3 gars au Carrefour à la boutique. Mais la Bible dit, si tu vois ton frère vivre dans le péché, prie pour lui. 1 Jean chapitre 5, si tu vois quelqu'un vivre dans le péché, prie pour lui, Dieu lui donnera la vie. Prie pour ta soeur. Il faut prier, Seigneur, sauve ta fille. Un bon joueur va aller s'asseoir dans le maquis. Son gars qui est devant va la gifler. Il ne sait même pas pourquoi il a giflé. Elle a trouvé qu'à l'église, on ne la giflait pas. Et dehors, on la gifle. Elle m'a dit, je retourne chez mon père. Un jour, il prêchait, il dit, arrêtez de mettre produit pour devenir clair. Gardez votre teint. Arrêtez de changer la couleur de votre peau. Il y a une de mes filles qui s'appelait Awa. Elle est devenue blanche. Même Michael Jackson est plus noir qu'elle. Le jour là, elle dit, elle n'a pris plus 1 mois. Elle a fait 2 mois, les gens l'ont croisé dans la rue. Awa, il y a quoi? Il dit, c'est de moi il parlait. Il ne lui a pas demandé pardon. Quand les démons l'ont maltraité la nuit, quand elle dormait là, Awa est revenue elle seule. On ne demande pas pardon à quelqu'un. Prie pour ton frère. Le monsieur là aime femme. Prie pour lui. Tu vois ce que Dieu va lui faire. Il va tomber sur une fille qui a devenu hibou. Ils sont dans l'hôtel comme ça. Quand il se déshabille, se tourne avec lui. Lui seul le dimanche, il est assis dans la chaise là-bas. La prière n'a pas encore commencé. On dit la prière n'a pas encore commencé. Le pasteur vient à quelle heure? Lui seul il est là. Matin, il tape la porte à gougou. Il veut prier. Il veut prier. Il y a une femme, son mari cherchait femme. Elle a prié, il est allé dans l'hôtel, son sexe c'est les femmes. Il fait tout ça, c'est les femmes. Ils se sont réhabillés pour sortir. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est pas, la Bible dit ce n'est ni par la force, ni par la puissance. C'est par le Saint-Esprit. Je termine mon enseignement en vous disant, mettez beaucoup d'eau dans votre verre. Parce que si tu ne mets pas l'eau dans ton verre, ça te saoule mal. Or, s'il y a beaucoup d'eau, ça te saoule un peu. Donc, en bon français, on dit, mets un peu d'eau dans ton verre. Pour que ça ne te saoule pas. Des chrétiens sont des soulailles, des saoulés. Mettez-vous en règle avec Dieu. Quand tu n'es pas marié, tu n'as pas droit au rapport sexuel. Voilà la partie où ils n'aiment pas. Quand on dit ça, il n'a qu'à quitter là-bas. Il n'a qu'à passer à autre chose. Quand tu n'es pas marié, tu n'as pas droit au rapport sexuel. Et tout rapport sexuel hors du mariage, c'est la fornication. Maintenant, quand tu es marié, tu trompes ton mari et ta femme, c'est l'adultère. Un chrétien ne fume pas, 10 ça fait 1. Un chrétien ne se saoule pas, 10 ça fait 2. Un chrétien ne met pas tatouage sur son corps, 10 ça fait 3. Un chrétien ne met pas les piercings. La première qui a mis piercing, qui a monté ici, ça ne te connaît pas. Mais si tu es mon enfant, on ne va pas enlever doucement, on va tirer de ta langue. Et puis tes oreilles, tu as fait 10 trous. Et quand on tire là, ça s'est blessé. Voilà, tu es devenu bœuf. C'est les bœufs, on marque, on prend feu, on met au feu pour les touche. Pour dire ça, c'est mon bœuf. Tu as devenu bœuf pour mettre tatouage sur toi. Tu appartiens à qui? Tu es mouton de qui? Tu es bœuf de qui? À faire les choses, on a jeté toutes nos chaises. Hein? Il y a des chaises là-bas? Ouais, viens prendre ta place. Ah, à cause de toi, seul, on a bloqué un segment, c'est toi. Et donc, quand venir s'asseoir, s'il n'y a plus de place, les chaises là, ancien modèle, la présidentielle là. Voilà. Tu es venu aujourd'hui. Elle est venue aujourd'hui. Acclamons Jésus pour sa vie. Dépose, et puis assieds-toi, ça va me distraire. Asseyez-vous, et puis voir quelqu'un bouger. On entend comme on parle de coucher les gens là, c'est une chaise qui vous demande. Voilà, je répète, vous voyez que je suis fatigué, ma bouche ne fatigue pas. Je répète, tout rapport sexuel, quand tu n'es pas marié, c'est un péché. Dis, ça fait 1. Si tu meurs, tu vas où? Sans embouteillage. Tout rapport sexuel en trompant ton mari et ta femme, on appelle ça adultère. Tu meurs, tu vas où? Arrêtez les tatouages, aimez votre peau, aimez votre teint. Moi, chez moi, ma maman est métisse. Ma maman, si tu la vois, elle est peule, comme les foules abeilles. Ma maman est peule. Mais mon papa est noir. Chez nous, on est sorti noir, clair, noir, clair. Alain, son premier enfant, noir. Michou, deuxième, clair. Chantou, qui est aux États-Unis, noir. Aniko, clair, moi, noir. Mais chacun doit aimer son teint. Alléluia. Amen. Une fois que tu n'aimes pas ton teint, tu es en train de dire à Dieu, il a mal fait de te créer.
Comme ça. Arrêtez les tatouages. Il est écrit en Lévitique, tu ne feras pas de tatouages sur ta peau. Arrêtez les piercings. Percer langue, percer œil, percer nombril, percer sexe, percer oreille. Tu es passoire. Passoire qu'on peut pour faire ça, on tape et puis ça va. Tu te perces et tu te trouves. Un monsieur a créé sa maison. Voilà sa maison, c'est joli. Or, la Bible dit que Dieu habite dans notre corps. Dans notre corps est sa maison. Il vient le matin, on a percé sa maison. Est-ce qu'il peut rentrer dans ton corps? Ta maison est trouée. Soyez naturel le plus. Et puis, il va vous dire quelque chose. Ne pensez pas que parce que vous avez mis produit, parce que vous avez bassé et fesses, vous allez marier quelqu'un. C'est faux. C'est Dieu qui donne bon mari. Yes, yes. Tous ceux qui vont venir, il y a de dire, quand tu mets les parties de ton corps dehors, tous ceux qui viennent sont attirés par tes fesses. Ils ne viennent pas pour ton cœur. Oh, on marie le cœur. On ne marie pas la forme. Révélation. Un monsieur qui t'aime à cause de tes seins, tu as mis soutien-gorge. Soutien-gorge a soulevé tes seins. Il t'a aimé, il dit il va te marier. Le jour ça tombe, il va te laisser. Oh, ça a tombé forcé. Il n'y a pas quelqu'un qui a 50 et puis c'est arrêté comme ça. Ça va descendre. Oh, lui, il aime quand c'est arrêté. Il va partir chez ta camarade. Donc, aimez les gens qui vous aiment pour votre cœur. Ceux qui aiment votre cœur. Entre les seins et puis le cœur, c'est quoi qui est caché? Ceux qui t'aiment pour ce qui est caché vont durer à toi. Ceux qui t'aiment pour ce qui est dehors ne vont pas durer à toi. C'est une chaise. Tiens. Vous avez vu une chaise. Va t'asseoir là-bas. Regardez ici. Ceux qui t'aiment pour ce qui est caché, ils vont durer. Ceux qui t'aiment à cause de ta hanche, tes seins, ils vont partir. Maintenant, prenons l'exemple. Quelqu'un dit, mais pasteur, est-ce que c'est vrai? On prend l'exemple des bonbons. Il y a un bonbon qui est déshabillé. Il y a un bonbon qui est emballé. Les deux sont à terre. Tu prends quel bonbon? Ce qui est caché attire les vraies personnes. Si tu veux, faut porter boubou et dréguer bas. Ton vrai mari va te voir. Il va te prendre. Alléluia. Mettez-vous en règle avec Dieu. Ne manquez pas les prières. Ne triez pas les jours. Soyez présents. Aimez le Seigneur de tout votre cœur. Mettez beaucoup d'amour dans votre cœur. Et soyez prudents en aidant les gens. Parce qu'il y a certains qui sont malhonnêtes. En disant, il y a les bergers. Il dort dehors. Il va te voler, peut-être te sacrifier. Couper ta tête, une partie de ton corps. Donc soyez prudents. Interrogez, regardez-vous dans l'hôtel, vous êtes dans le noir. Ouais, dans ça. Va chercher les ampoules du bureau. Là. Voilà. Acclamons Jésus. Allumez vos téléphones. Tout le monde allume son téléphone. Allumez. Allumez vos téléphones, vous tous. Quand elle va amener la lumière, on va couper. Ils n'ont pas de téléphone. J'ai dit tout le monde allume son téléphone. Allumez-vous tous. Voilà. Alléluia. Bonbon qui n'est pas habillé, qui est à terre, et bonbon qui est habillé à terre. Tu veux la paix quoi? Maintenant, je te pose la question. Pourquoi tu ne veux pas la paix, ce qui n'est pas habillé? Les vrais clients que Dieu t'amène ne l'appelleront jamais ta vie qui est déballée. Ils l'appelleront ta vie qui est emballée. Merci mon fils. Et puis maintenant, il faut remarquer, quand tu es déballé, les mouches, les fourmis, les cafards sont attirés. Mais quand tu es emballé, c'est les hommes qui sont attirés. Et ce qui est déballé, quand on passe, on regarde la terre, on dépasse. La coupée, c'était sur quoi? Ah, c'est révélé. Donc, conclusion. Les premiers chrétiens vivaient comment? Je vous pose question. On a fini. On a fini le cours. Et maintenant, je pose question. Les premiers chrétiens vivaient comment? En harmonie. Ça fait un. On n'augmente pas. Pourquoi nous, on n'augmente pas? Parce qu'il n'y a pas l'amour. Bravo. Acclamons le Seigneur. Maintenant, il va vous poser une question. Qu'est-ce que l'amour?
l'amour. Tu dis, il n'y a pas l'amour. Maintenant, l'amour, là, c'est quoi? Question. Celui qui est parlé, c'est quoi? L'amour, c'est quoi? Donc, qui peut l'aider? L'amour, c'est quoi? Quand on dit l'amour, elle a de l'amour, il a de l'amour. Ce chrétien a de l'amour. C'est quoi? L'amour, oui. C'est un sentiment. C'est le sentiment qui permet de... Être à tous les niveaux. À peu près ce que Julie a dit. On peut acclamer le Seigneur. Qui veut parler encore? Il a fini mon enseignement, oui. Elle a disparu pendant 5 ans, elle arrive le soir, elle veut parler. Allons. Allons, l'amour avec une méthode, qu'un cœur et une âme. C'est comme un seul homme. On va à gauche, ils s'en vont. On va à droite, ils s'en vont. Mais aujourd'hui, là, on va à gauche. Non, pourquoi on va à gauche? Il dit, pasteur, pourquoi on va à gauche? Il faut nous expliquer pourquoi on va à gauche. Il dit que ta batterie est restée garée pendant les 8 mois. La batterie est gâtée, 60 000. Personne ne va m'aider à retirer ma voiture. Parce que vous êtes tous mauvais et méchants. Quand je prends Yango, vous êtes contents.